on va faire, donc, on va calculer donc, le facteur de stabilité, évaluer le facteur, enfin, la stabilité d'un transistor. Là, on va utiliser, donc, tout d'abord, on va importer des composants qui vont nous permettre de faire des simulations paramétresses. Je ramène ici des terminaisons, donc, qui vont constituer mes ports. Et puis là, c'est les fréquences dans lesquelles on va travailler. On va travailler notamment une fréquence qui est 1,9 GHz. On va faire single point, parce que j'ai qu'une seule fréquence. On va appliquer. Je vais ramener ensuite, comme je vais faire une simulation d'un quadripole. Alors, vous allez tout de suite dans Data Items. Vous allez récupérer ce qui représente ici, donc S, le 2, hein, c'est ce qui représenterait le quadripole. Alors cette boîte-là permet d'importer des fichiers où on écrit nous-mêmes les valeurs des paramètres S. C'est-à-dire on n'a pas besoin de simuler un composant en réel. On reprend un petit peu les données des exercices. Donc bien sûr, il faut quand même réaliser le schéma. Donc je mets les plans de masse là. Et j'ai importé le fichier que j'ai appelé exercice, que j'ai mis dans mon projet. Voilà. Et est-ce que je l'ai importé? Je ne l'ai même pas importé. Voilà. Donc, mon fichier est constitué de quoi? Il est constitué de ces valeurs de paramètres S. Donc ici, il faut l'écrire comme ceci. Hein, bon, la date importe peu. En tout cas, il faut faire file name, je crois. Après, il faut écrire tout ça. Il faut dire que c'est en gigahertz, paramètre S. Après, il y a R ici, 50 ohms. Hein, c'est pour dire que c'est normalisé à 50 ohms. Et après, là, on a la c'est la fréquence, donc c'est 1,9. Donc moi, j'ai mis ici en gigahertz. Et là, c'est S11M, ça veut dire magnitude, c'est en anglais. Donc c'est la valeur de l'amplitude. Et ça, c'est S11A. Donc c'est la phase, c'est angular, on va dire angulaire. Hein. Et puis je fais la même chose. Donc ça, c'est le S11, donc c'est la phase et l'amplitude. Après, vous avez le S21, le S12 et puis le S22. Donc je mets tous les valeurs amplitude et phase. Donc bon, il faut créer ce fichier ou bien je vous l'envoie pour faire la simulation. En tout cas, c'est le même principe qu'on va utiliser. Donc c'est pour reprendre les valeurs que j'ai mises là. C'est exactement ces valeurs-là que j'ai mises. Donc à partir de là, qu'est-ce qui me manque? Donc je vais retourner au paramètre S et on va déjà importer la stabilité. On va calculer la stabilité de mon amplitude. Alors je vous ai dit qu'il y a le stabilité, donc stab factor, ou bien il y a stab, parce que j'ai montré le mu en question qui est utilisé aussi. On l'a pas abordé en cours. Hein. Mais c'est pas grave, c'est bon, peu importe. Après ici, ce que je vais calculer, je vais mettre le delta parce qu'on a besoin du delta. Alors le delta, on a dit que c'était, je vais l'appeler, c'est la valeur absolue du delta. Delta égale donc la magnitude, donc ce qui veut dire l'amplitude, hein, donc la valeur absolue du S11 fois le S22 moins le S12 fois le S21. Voilà. Je ferme la parenthèse, on va mettre add. Donc il va me calculer le facteur de stabilité, le delta. Il faut avoir les deux composants. On va mettre OK. Je vérifie quand même que je ne me suis pas gouré dans mon machin.
Donc c'est ça, hein. Donc S1, machin, ok, très bien. Bref, donc là on peut faire la simulation à 1,9. Donc je simule. Là j'ai une nouvelle page et hop, je vais donner les valeurs du delta et du facteur donc de stabilité et stab, c'est bon. Donc il m'a calculé donc les. Là j'ai calculé le delta que j'ai introduit. Là c'est le facteur de stabilité. Donc ça c'est le mu en question, je crois. On va comparer par rapport aux valeurs que j'ai trouvées là. Donc 0,360. Ouais, c'est ça, hein. Donc pour le delta, j'ai 0, donc la valeur absolue du delta, c'est 0,336, donc c'est bon. Et le facteur de stabilité, c'est 0,383. Et apparemment, j'ai pas ramené le bon truc. Ça doit être autre chose, ça. On va le delete. Je vais l'enlever d'ici. C'est quoi que je cherche? À la carte, j'ai pas pris le bon composant. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas grave. C'est le mu, je cherche. Ah, le voilà. Ça s'appelle mu, tout simplement. Ah, oui, bon, on va introduire ce fameux mu. Mu add. Voilà. Ici, j'ai le mu 1, 0, 678. C'est ce que on a trouvé, on a ici, hein, donc 0, 678. Bon, voilà. Pour les cercles de stabilité, on va importer encore des composants qui sont là. Vous voyez, c'est S, c'est-à-dire sortie pour la stabilité, c'est pour calculer les cercles de stabilité en sortie. Pour L, c'est load, source, S pour source et L pour load. Donc source, c'est pour l'entrée et load, c'est pour la sortie. Ensuite, je simule. Simule, on va mettre les cercles de stabilité, cercle 1, L sub S, donc pour le load et le source. Vous voyez, on a les deux cercles de stabilité. On va normaliser à 1 pour voir ici. Hop, on a ça. Et comme vous pouvez le voir ici, si je dois comparer donc mes valeurs, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble là. J'ai la même chose. Exactement la même chose. Voilà. Donc là, j'ai le input, hein, c'est-à-dire la source et le load en sortie. Voilà. Output stability et source input stability. Donc ça veut dire que là, puisque mon S11 est inférieur à 1, ben on a ce que je disais. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Suspendre l'enregistrement.